Comment combiner l'objectif de fin du mois avec l'objectif de ne pas avoir la fin du monde? L'idée des économistes, c'est de déterminer des politiques que vous aimeriez voir appliquées si vous étiez sous le voile de l'ignorance, sans savoir si vous êtes riche ou vous êtes pauvre, si vous êtes né il y a 10 ans ou si vous naîtrez dans 50 ans. Faut-il faire sacrifice tout de suite pour réduire des dommages à l'environnement dans 50 ans? Ça serait bien de se poser la question sans savoir si vous appartenez à la génération actuelle qui va faire ces sacrifices ou à la génération future qui va devoir affronter des dommages climatiques. On a une responsabilité sévère envers les générations futures. On sait qu'on a un énorme problème et on continue à accélérer. Le mur est devant nous et au lieu de freiner, on appuie sur la pédale d'accélérateur. Il faut faire des sacrifices, il faut absolument réduire nos émissions de CO2. Alors c'est accepter aujourd'hui de réduire notre consommation d'énergie facile et peu chère, les énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole, et remplacer ça par des sources d'énergie, des énergies renouvelables, le solaire et l'éolien par exemple, qui sont aujourd'hui plus coûteuses à produire et surtout beaucoup plus difficiles à gérer et à organiser. Cette transition écologique, elle va nécessairement engendrer des coûts supplémentaires. Est-ce qu'on est prêt à faire ces efforts-là? Comment atteindre cet objectif de réduction des émissions de CO2 au moindre coût pour les générations présentes? Comment combiner l'objectif de fin du mois avec l'objectif de ne pas avoir la fin du monde? Et ça passe par une tarification du carbone. Quand on émet une tonne de CO2, on paye les conséquences des dommages qui seront engendrés par cette tonne de CO2. Et la façon de le faire, c'est de mettre un prix sur le carbone, que ce soit une taxe carbone ou que ce soit un système de marché de permis d'émission.